Bonsoir. Bonsoir Fiorina. Et encore bravo pour votre médaille de bronze en Roumanie lors des championnats d'Europe filles des moins de 18 ans par équipe. Et puis bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche de grandes vacances pour voir ou revoir ensemble les meilleurs moments de l'actualité de cette semaine sur Monaco Info. Et justement, avec Fiorina Berezovski, on va revenir sur la belle santé du cercle des échecs de Monte-Carlo et la place des dames sur l'échiquier mondial. Toujours en sport, rencontre avec le nouveau gardien de l'AS Monaco, Philippe Keun, et analyse notre confrère de l'équipe Régis Testelin sur la reprise de la Ligue 1 ce week-end, et le point également sur le mercato, le marché des transferts. La culture, toujours à l'honneur sur Monaco Info, avec l'été studieux du metteur en scène monégasque Jean-Louis Grinda, et avec Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, nous reviendrons sur les temps forts de cet été à Monaco. Et puis en cette période estivale, on va parler du retour des Méduses sur le littoral le week-end dernier. Comment également optimiser au mieux ses vacances, c'est important, et des économies d'énergie dans beaucoup de domaines. Sans oublier le bonheur, avec un ciel bien dégagé en ce moment, de profiter jusqu'à mercredi prochain du passage tout là-haut au-dessus de nos têtes des étoiles filantes. Alors sans plus tarder, voici votre best-of de la semaine, mise en image par Véronique Rodriguez. Yeah, of course, it is such a big club in not only French, in the whole European football. I was following the club a long time. Spoke with Diego Benaglio, also Swedish national goalkeeper. Such a nice guy, and he told me also only positive things about the club. And since he left, the club is improving a lot. Also more young players. And I'm trying to be a part of a more successful season this year, and I'm looking forward. Je trouve que contrairement à l'OM, il y a eu beaucoup de stabilité à l'AS Monaco cette année, et je trouve que c'est pas stupide, parce que je trouve que l'effectif est bon. Voilà. Alors il y a un problème en défense, il n'y a pas assez de défenseurs, mais bon, faisons confiance aux dirigeants monégasques pour recruter en défense centrale et solidifier ce secteur de jeu. C'est une grande chance parce que vous savez, moi, quand j'ai quitté la direction de l'Opéra de Monte-Carlo, je ne souhaitais pas prendre ma retraite puisque j'ai un festival, je suis metteur en scène, et puis j'ai d'autres occupations au Conseil national également. Mais voilà, je pensais qu'elle allait faire, ça allait descendre, l'activité allait descendre tout doucement, et puis là, pas du tout. C'est exactement l'inverse, que c'est de plus en plus. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Et Idoménée, c'est un opéra de Mozart magnifique. En fait, le directeur de l'opéra là-bas m'a laissé le choix entre deux titres. Et j'ai pris celui que je ne connaissais pas du tout et donc qui était le plus difficile. Notre but, c'est de faire découvrir, de faire plaisir, de partager. Et je crois que ce but a été une nouvelle fois atteint cette année. Et nous sommes satisfaits de voir les gens venir en famille et de passer une très belle soirée d'été avec nous. Les méduses dont on parle, qui sont les méduses pélagiques, qui sont les méduses urticantes, vivent au large en fait toute l'année. Dans la tranche d'eau entre 0 et 800 mètres, et elles font d'ailleurs des migrations verticales dans la nuit pour aller se nourrir de plancton près de la surface, et en fonction des courants et des vents, elles se retrouvent parfois drossées sur la côte, et là elles rentrent en contact avec nos baigneurs et nos estivants et nous aussi. La Méditerranée est impactée de plein fouet par le changement climatique. On a un chiffre à donner, c'est 0,4 degrés d'augmentation de température par décennie, et la Méditerranée, c'est considérable. La Méditerranée se réchauffe plus vite que l'océan mondial. Donc ça peut expliquer dans une certaine partie la prolifération ou la pullulation des méduses ponctuelles. Une autre cause qui est maintenant reconnue par les scientifiques, c'est les questions de surexploitation des ressources, et notamment la surpêche. Les méduses sont aussi dans la chaîne alimentaire, et ce sont des éléments importants de la chaîne alimentaire. Et ces méduses en fait qui pullulent sont le symptôme de nos excès, de l'excès de l'homme, que ce soit par le changement climatique provoqué par la consommation excessive de gaz, d'énergie fossile et donc un relargage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais c'est aussi la surexploitation des ressources marines ou la mauvaise maîtrise des pollutions. Il faut savoir que la SMEG, le gouvernement princier, ont établi une politique d'achat qui permet assez à l'avance d'aller acheter de l'énergie alors qu'elle est encore dans des conditions, je dirais, acceptables. La difficulté, évidemment, c'est quand on a une vague telle que celle qu'on connaît ou qu'on a connue, on est capable de passer une bosse, une vague, c'est plus difficile. Ce qui a expliqué en 2023 la mise en place de mesures de bouclier tarifaire ici à Monaco, puisque ça, c'est mondialement
L'énergie est extrêmement chère. Nous avons eu de très bonnes surprises à la sortie de l'hiver. Je crois que nous avions déjà pas mal commenté ces résultats, mais ça vaut le coup d'y revenir. La France a évoqué le fait que s'il n'y avait pas eu de baisse de consommation dans le secteur français, monégasque et tous les pays autour, nous aurions été amenés à faire une douzaine de coupures pour délestage dans la saison hivernale. Les gestes les plus forts en termes de la consommation sont relatifs au chauffage et à la clim. Si déjà on maîtrise bien, là je parle du consommateur final, le particulier, si on maîtrise bien déjà ces consignes de chauffage et ces consignes de clim, c'est-à-dire si on chauffe pas trop en hiver et si on climatise pas trop en été, on a fait 80% du chemin. Si on peut partir une semaine, c'est bien, un petit peu plus. Au-delà de 2 semaines, tant mieux si on a le temps et qu'on peut se le permettre, mais ça va pas forcément avoir d'effet positif en plus. Pour bien récupérer pendant les vacances, il faut déjà bien doser l'organisation. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes, on peut avoir envie de bien organiser assez précisément à l'avance si on est un petit peu stressé et qu'on a juste envie ensuite, sur place, de profiter et de suivre en déroulé. Et pour d'autres personnes, au contraire, elles vont préférer plutôt avoir un emploi du temps très très ouvert et le faire en fonction de leur feeling une fois sur place. Donc ça, c'est plutôt adapté en fonction des personnalités et des possibilités qu'on a. Alors, le bonheur en vacances, encore une fois, c'est comme le bonheur tout court, ça dépend des personnes et de ce qu'on met derrière. Mais d'une manière générale, le bonheur en vacances, c'est d'avoir des activités qui vont nous changer un peu l'esprit, de changer d'air. Donc, c'est bien de pouvoir partir et de changer d'environnement quand on peut se le permettre. Et ensuite, en fonction de ce qu'on aime faire, ça peut être découvrir de nouvelles choses, faire des activités sportives ou au contraire se relaxer et en profiter pour se détendre complètement. Et là, ça va dépendre des individus. C'est mieux de mettre les pions dans le centre parce que c'est comme dans des combats. Enfin, si tu as tous tes soldats dans le centre, tu peux plus contrôler de tous les côtés. Et c'est comme aux échecs. Du coup, si tu mets bien tes pièces dans le centre et que tu développes tes pièces et que tu attaques, c'est plus facile à gagner. Grand maître, c'est de quoi rêvent tous les joueurs d'échecs. Et aussi, même quand j'étais petite, je voulais toujours être championne du monde des échecs. Du coup, c'est quelque chose que je pense que tous les petits veulent accomplir. C'est le 13 août à peu près, disons une semaine avant et une semaine après le 13 août, que la Terre passe dans un nuage de petites poussières qui ont été laissées par une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle chaque année. Et on a donc ça peut aller jusqu'à plusieurs étoiles filantes à la minute autour du 13 août, mais ça peut être aussi le 12, le 11, c'est pas le nuage est grand dans le système solaire, donc on va traverser ce nuage plusieurs jours. Donc, du coup, je vous engage à observer le ciel tous les soirs entre le 10 août et le 16 août. Et oui, et profitez-en tout ce début de semaine pour vous offrir, pourquoi pas, une nuit magique à la belle étoile. Et comme tous les dimanches soirs, on va se quitter avec une plongée dans le passé, un flashback d'une semaine de 15 août en principauté. Demain, c'est Julia Vial que vous retrouverez dès 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.